Alors l'objectif d'aujourd'hui, nous on a un fichier, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce fichier? On a une feuille pour le menu, une feuille pour le tableau de bord, là, en bas. On a créé un formulaire pour la saisie des commandes, par exemple, ici. Là, nous avons le client, le devis, la date de commande, le pôle, le type, le montant et la date de livraison. Ici, j'ai un fichier de données. C'est là où je vais enregistrer l'ensemble de mes commandes. À chaque fois que je saisis une commande, il sera enregistré dans ce fichier automatiquement. Et là, dans cette feuille-là, et là, j'ai une feuille de référence. C'est-à-dire que ici, j'ai créé un petit tableau là pour les types, pour que je puisse les choisir et non pas les saisir. Là, j'ai une liste des pôles, et là, j'ai une liste des clients. Alors, je vais alimenter ma liste de clients, par exemple, ici. Alors, qu'est-ce que je fais comme client? FAMAP, par exemple. Somaka. Somaka, par exemple, ça me suffit. Alors, je prends, je développe ma liste de clients à chaque fois que j'en ai besoin. Alors, je sélectionne ici, regardez. Si je sélectionne l'entête, ici, je sélectionne toute la ligne, toute la colonne là. J'ai déjà nommé la plage, regardez, j'ai déjà nommé la plage qui s'appelle type. Cette plage, elle s'appelle pôle, je l'avais déjà nommée. D'accord? Et cette plage-là, j'ai choisi la solution la plus facile. J'ai nommé toute la colonne. De toute façon, je ne vais l'utiliser que. Ça, c'est une solution facile pour que lorsque ça évolue, vous n'aurez pas de problème. Et parce que je sais à l'avance que ici, je vais les utiliser avec la validation de données. Je vais créer des listes modifiables. D'accord? Alors, allons voir comment j'ai créé cette feuille-là. Alors, je vais là. Et je vais reproduire pratiquement le même formulaire. Alors, je vais aller sur le data command. Regardez ce que je vais faire. Et je sélectionne ça. Je fais touche droite. Je fais copier. Je me mets là. C'est là où je vais coller. Et dans accueil, je fais coller et je fais un collage transposé. Regardez, vous reproduisez la ligne en colonne. Dans 2007, ça doit être dans le collage spécial et vous retrouvez transposé. Je fais collage spécial ici, regardez, je fais collage spécial, vous aurez ça à vous. D'accord? Et là, vous faites transposer, il est là, transposé. D'accord? C'est ça mon formulaire. Il est là. Je coche, il fait un collage transposé, il reproduit la ligne en colonne. Ça peut être utile aussi. Alors, j'enlève ces deux colonnes et je commence à travailler. Alors, je vais insérer une ligne ici pour pouvoir les séparer. Une ligne là, je fais une insertion, je mets une ligne là, une insertion, une ligne là, je fais une insertion, une ligne là, et je fais une insertion. C'est juste pour les séparer un peu. Et je vais enlever tout ça. Voilà. C'est mon formulaire. Alors, il faut que j'ai ce qu'il faut comme ligne parce que je vais travailler avec des valeurs absolues des adresses. Alors, je sélectionne celle-là. D'accord, je fais contrôle, celle-là, 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 celle-là et celle-là. Je leur change de couleur d'arrière-plan rapidement. Ça, vous savez le faire. Je leur donne rien du tout et je me mets là. Et je vais aller ici, là, 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 là et là. Et je leur donne un contour, par exemple, pour avoir l'air d'un formulaire normal. Alors je me mets là et je change la couleur d'arrière-plan et je mets une couleur n'importe laquelle, le gris par exemple, un gris comme celui-là, voilà. Je sélectionne ça, 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 ça et ça et je leur change de couleur de remplissage. Voilà. Je suis en train de construire
j'ai fait une petite bêtise, mais c'est pas très grave. Allez, je resélectionne. Voilà, et je leur donne une couleur différente pour que je puisse les voir. Et je mets une couleur blanche pour le texte. Voilà. Alors, je vais enregistrer. Alors, mon formulaire. Alors, pour ce qui est ici, là, j'ai créé ça et ça. Je prends des zones. En fait, je vais insérer des formes automatiques. Alors, je fais insertion, forme, et je prends une forme qui m'arrange. Je prends celle-là, par exemple, et je la mets là, juste pour avoir un formulaire qui est correct. Alors, je prends je prends celui-là par exemple, et je fais insertion, forme automatique, et je prends une autre. Je prends n'importe laquelle, une qui est, je prends celle-là, hein, et je la mets ici, par exemple, là, et je lui donne pratiquement le même forme. Ici, je vais changer le texte, modifier le texte, et j'écris par exemple saisie des commandes. Voilà, je clique sur la forme automatique, je vais agrandir le texte, le centrer à ce niveau-là, et voilà. Et ici, je vais créer des sortes de boutons. Regardez, je vais prendre une forme automatique qui va ressembler à un bouton, et je vais faire un bouton là. Je vais le mettre en forme. Voilà, je vais changer son écriture, et je fais par exemple nouveau. Nouveau, je l'arrange comme je peux. Je vais là sur l'accueil, je vais agrandir un petit peu son écriture, je le mets en gras italique, et je le mets en gras italique, je le centre à ce niveau-là. Qu'est-ce qui reste? Il reste rien. Bien. Maintenant que j'ai reproduit mon bouton, je vais faire un copier-coller. Je fais un CTRL-C, CTRL-V, et je l'arrange. Alors, qu'est-ce que j'ai comme bouton dans la saisie ici? Là, j'ai fait nouveau, enregistrer et retour. Je reprends. Je fais un CTRL-V, voilà, et je le mets à ce niveau-là. Et je fais ici enregistrer. Ici, je mettrai retour pour le retour au menu, par exemple. Pour retourner au menu. Ça me suffit. Je prends celui-là, celui-là et celui-là, et je les déplace un peu au milieu de la zone. Alors, je vais agrandir. Alors, je sélectionne ça, ça et ça. Et je les agrandis ensemble pour avoir la même taille par défaut. Voilà. Alors, c'est ça mon formulaire. Maintenant, ce que je vais faire ici, regardez, quand je me mets là et je fais tabulation, et là, il est en train de circuler partout. Voilà ce que je vais faire. Regardez. Alors, je vais sélectionner la totalité. Je vais voir, je vais utiliser la sécurité, mais je triche avec. Regardez, je fais quoi? Je fais propriété, format de cellule plutôt, et je fais protection. Ils sont toutes verrouillées, c'est très bien. Je vais aller là, je sélectionne celle-là. Alors, pour la protection de la feuille, quand vous faites une politique de protection du feuille, il s'applique sur les cellules verrouillées. D'accord? Alors, ce que je veux, moi, c'est que lorsqu'il clique là, il n'aura rien. Mais lorsqu'il clique ici, il ne pourrait saisir que sur ces zones de texte, si je veux lui faire. Bon, je vais utiliser la sécurité juste pour cet objectif-là. Regardez, je vais sélectionner celle-là. Je sélectionne celle-là, 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 et je leur enlève le verrouillage pour ne pas leur appliquer la sécurité de la feuille. Et je fais, par exemple, format de cellule. Dans la protection, je déclenche verrouillé et je fais OK. Très bien. Maintenant que j'ai fait ça, je vais aller sur la partie sécurité qui est dans voilà, qui est dans révision. Ici, regardez, je fais protéger la feuille. Voilà.
Regardez, je reprends. Je vais aller sur révision et je fais protéger la feuille. La protection ne s'appliquera que sur les cellules verrouillées déjà à l'avance. D'accord? Moi, je ne veux pas sélectionner les cellules verrouillées. Ça, c'est des droits que j'autorise. J'enlève ça et je fais sélectionner seulement les cellules déverrouillées. Et je ne vais pas lui donner le mot de passe. Pour qu'il ne me demande pas le mot de passe à chaque fois, je fais... Alors, je fais OK. Regardez, lorsque je clique là, sur ma feuille, lorsque je clique là, il ne me dérange pas. Regardez. Là. Il ne me fait rien. Par contre, lorsque je clique ici, je peux écrire. Et je crée une sorte de formulaire. Le deuxième avantage, c'est que lorsque je suis là et je fais tabulation, il est en train de circuler entre les zones de texte. Et ça aura l'air d'un formulaire comme pour un logiciel. D'accord? Ça, c'est pour la construction de mon formulaire. Maintenant, ce que je veux, je vais aller ici sur les références. Regardez, j'ai une plage qui s'appelle type, une plage qui s'appelle pôle et une plage qui s'appelle client. Tout à l'heure, j'avais dit que j'ai sélectionné toute la colonne pour ne pas me casser la tête. Je sais que je ne vais l'utiliser que pour les listes modifiables. Alors, ce que je veux, c'est que lorsque je saisis ici dans mon formulaire, au niveau du client, au lieu de laisser l'utilisateur saisir des valeurs, je lui propose de choisir un client, comme ça, dans mes regroupements, dans les tableaux croisés dynamiques et ainsi de suite, je n'aurai pas des regroupements erronés. Parce que lui, quand vous faites un seul espace entre les données, il croit que c'est des données différentes. Bien, je vais aller ici. Alors, je vais créer une liste modifiable sur les clients. Qu'est-ce que je fais? Je fais données et je fais... Là, il ne me donne pas la main. Alors, j'ôte la protection. Je crois que c'est à cause de la protection. Je vais ôter la protection et continuer à travailler. Alors, pour ôter la protection, je fais révision et je fais ôter la protection du bouton qui était là. Là, il me donne la main. Je fais données, validation de données, et pour avoir une liste modifiable, on avait fait ça dans les perfectionnements 1, je choisis liste. Et là, dans ma plage, qu'est-ce que je fais? Je fais F3, parce que j'avais déjà déclaré mes plages. F3 pour voir mes plages, et là, je choisis la plage client. Automatiquement, je fais un peu de contrôle, de nos masques de message de saisie, je fais rien, mais par contre, ici, je vais lui dire erreur, par exemple, et ici, veuillez choisir, par exemple, un client de la liste. Et là, je limite un peu les erreurs que peut faire un utilisateur. Maintenant, s'il fait des bêtises, ici, j'écris n'importe quoi, il ne va pas le laisser. Non, il ne devrait pas le laisser faire. Pourquoi il fait ça? Validation de données, je fais arrêt, c'est ça. Donc les données sont tapées. C'est ce que je lui dis de faire. Il doit le faire. Je fais une tabulation. Là, il fait le travail. Pourquoi? Bizarre. Alors, je fais validation de données. Normalement, liste, arrêt. Il doit s'arrêter. Pourquoi il fait ça? C'est à cause de ça? Non, je crois pas. Titre, choix du client. Ça m'étonne, c'est bizarre. Voilà. Il ne dit rien. C'est un peu bizarre. Bon, on continue. Alors, cette erreur-là, c'est dû à la plage. Alors, je redéfinis mes plages. Alors, pour redéfinir les plages, je fais... où est-ce que sont les plages? C'est dans les sens. Ouais, il faut modifier le nom de la plage.
en fait, les données. Où est-ce que sont les plages? C'est dans données, non? Je vais aller dans la partie formule ici, et là gestionnaire de nom, et je redéfinis mes noms. Alors je supprime ce nom-là, je supprime ce nom, je supprime ce nom, voilà, et je vais en créer d'autres. Alors je sélectionne cette plage-là et je l'appelle type. Voilà, je tape entrée, je sélectionne cette plage-là et je l'appelle Paul. Je tape entrée et je sélectionne cette plage-là et je tape quoi? Client. Voilà. Maintenant, je reviens sur ma feuille et je fais données, validation de données ici et dans ma plage. Ici, je choisis quoi? Je fais F3 et je choisis ma plage client. Et dans l'alerte, je fais un message. Alors regardez, quand je mets n'importe quoi, il va m'interdire de saisir des valeurs bizarres. Et là, lorsque je sélectionne, il dit rien. Je vais faire la même chose sur les pôles. Pôle, je fais validation de données. Là, je choisis option, liste. Ici, je crois que ça va. Et pour le message d'erreur, il faut que je le modifie. Ici, je fais erreur par exemple. Et ici, dans le message d'erreur, je vais lui dire veuillez choisir. C'est quoi le pôle? Le pôle à partir de la liste. Et la liste, voilà. Et dans le, qu'est-ce qui reste? Le type, c'est ça? Je fais validation de données. Cette fois, je fais liste. Et ici, je fais F3 et je choisis mes types. Je fais OK. Pour l'erreur, je fais aussi erreur. Et ici, je fais veuillez choisir un type à partir de la liste. Alors j'ai fini avec mon formulaire. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Le plus important, en fait, ça c'était un rappel un petit peu sur les listes, la validation de données, les formes automatiques et ainsi de suite. Mais l'essentiel de cette vidéo, c'est quoi? C'est de pouvoir, lorsque je saisis ici dans ce formulaire, je saisis une commande, je prends les valeurs qui ont été saisies et je les historise ici. Alors l'idée c'est quoi? Supposons que j'ai un tableau qui est déjà rempli, ça veut dire que j'avais déjà enregistré mes commandes. Je ne sais pas dans quelle position, le nombre de lignes qui sont remplies au niveau de ce tableau-là. L'idée c'est quoi? C'est de pouvoir venir ici, dans la ligne qui est pleine, dans la première ligne qui normalement est remplie, d'accord? Et je vais insérer une ligne. Et je vais faire un copier-coller de ces cellules-là en valeur et je les mets dans les cellules correspondantes. Je vais enregistrer une macro qui fait ça. On va le faire et vous allez voir. Alors voilà ma macro. Alors pour la macro, je la trouve la plus rapide, je la trouve sur affichage. Sinon, si vous avez l'onglet développeur, vous avez la macro. Alors je vais utiliser celle de l'affichage que tout le monde a. Et puis je fais enregistrer une macro. Je suis sur ce formulaire, regardez, je suis là. D'accord? Voilà ce que je vais faire. Je vais vider celle-là. Je me mets dans la situation correcte, c'est-à-dire je suppose que mon formulaire il est plein. Ça marche? Je vais
premièrement, pour la date de commande, regardez, avant d'enregistrer, il faut que je mette en forme mes cellules. Je fais une date de commande de type date courte. Ici, le pôle, le montant, je le mets en monétaire. Il faut que j'équipe et la date de livraison, je la fais en date courte. Très bien. Je vais voir pour ici. Alors, la date, je la mets en date courte. Le montant, je le mets en monétaire. Il faut que j'arrange mes cellules de telle sorte que je n'aurai pas de problème. Et là, je le mets en date courte. La correspondance, elle est bonne. Essayez de ne pas mettre votre fichier de données. Votre fichier de données, vous le laissez brut, comme ça. Rien. Ça, c'est un fichier de données. Et tout ce que vous exploitez et vous mettez en forme, ça va être dans d'autres feuilles. Bien, je me mets là. Je me mets là. Qu'est-ce que je vais lui dire de faire? Je vais enregistrer mon macro. Allez, on y va. Et je vais voir est-ce qu'elle marche ou elle ne marche pas. Enregistrer une macro. Je l'appelle par exemple ajouter commande. D'accord? Je la fais dans ce classeur. Voilà. Ça c'est un raccourci. On peut l'utiliser comme on ne peut l'utiliser. Et ça c'est la description lorsque vous avez plusieurs macros pour que vous avez à vous rappeler ce qu'il fait cette macro. Très bien. Je fais OK. Là il enregistre. Voilà ce qu'il doit faire. Il doit aller sur la commande, ici. Il doit insérer une ligne, une nouvelle ligne. Après, il va aller sur ce formulaire. Il va faire un copier de là. Il va faire un copier de là. Il va aller sur le data commande. Il va se mettre ici sur le client. Il va faire touche droite. Et il va faire un collage de valeurs. Voilà. Après, il va aller sur cette feuille-là. Il va faire un copier-coller de là. Il va faire un copier de là. Il va aller ici. Il va faire touche droite, collage de valeurs. Pour que les données ne soient pas liées. Après, il va aller là, touche droite. Il va faire un copier. Faites attention à ce que vous faites lorsque vous enregistrez la macro. Il va faire touche droite. Il va faire un collage de valeurs. Il va se mettre ici. Après, il va se mettre là. Il va faire un copier. Il va aller sur le data commande. Il va aller sur le pôle, touche droite. Et il fait un collage de valeurs. Je suis sur le pôle maintenant. C'est ça? Après, il va aller sur le type. Il va faire un copier. Sur le data commande, il va faire un collage de valeurs. Après, il va faire un copier-coller. C'est comme si je les faisais à la main bêtement. Mais lui, le montant, il va faire un collage de valeurs. Et ici, non, il va là. Et ici, il va faire un copier. Et là, il va aller là, sur la date de livraison. Il va faire un collage de valeurs. Après, je vais sélectionner toute cette colonne-là. Et je vais double-cliquer ici. Il va faire tout ça. Il va réarranger les colonnes de telle sorte que vous n'aurez pas les dièses à droite et à gauche. Et après, il revient sur la feuille 1 et il se met là. C'est ce que je veux qu'il fasse. Et je fais un échappe pour qu'il arrête de me sélectionner ça. Ça marche. J'arrête ma macro. Je l'ai enregistré. Alors ce que je vais faire, regardez, je vais choisir un client. Je vais mettre un devis, un numéro de devis par exemple, 12 000 images. Vous faites ce que vous voulez. Je vais faire une date de commande par exemple le 12 par exemple 2015. Le pôle, je choisis mon pôle. Le type, je choisis mon type. Et le montant, je fais un montant. Il se fait en monétaire. Et là, la date de livraison, par exemple, le 31 12 2015. D'accord? Et je vais aller sur mes macros. Je vais aller sur mes macros et je fais, je vais aller sur développeur cette fois. Et je clique sur macro là.
Avant de la lier au bouton, je peux la tester pour voir est-ce qu'elle fait le travail. Et là, regardez, je sélectionne cette ajouter commande et je vais exécuter. Elle va reproduire pratiquement tout ce que j'ai fait tout à l'heure. Et je fais exécuter, il a fait tout ça, et je me retrouve avec cette cellule qui est sélectionnée qui attend. Et si comme je vais là, il a exactement fait la même chose. J'ai oublié de faire quelque chose. Laquelle? Non. C'est lorsque, regardez, que les dates, il ne les a pas pris en compte parce que quand j'ai ajouté une ligne, je ne l'ai pas formatée. Il fallait la formater. Alors je reproduis ma macro. D'abord, ici, je la formate ici, là et là, par exemple. Là et là, et je vais sur accueil. Là, il a reproduit pratiquement parce que parce que la date. La date. De toute façon, il a historisé ma commande. Et je me retrouve avec un formulaire qui me permet de saisir l'ensemble de la date au lieu d'aller jusqu'à la fin de la date, faire du copier-coller à chaque fois. Et en plus, vous avez les commandes les plus récentes qui se retrouvent au début du tableau. Alors, je reproduis. Alors, j'ai fait deux petites bêtises, c'est que j'ai pas formaté ces cellules-là au moment où j'ai ajouté la ligne. Il fallait le faire. Ça aussi, je ne l'ai pas fait pour le montant. Alors, je vais reproduire ma macro. Je reproduis ma macro. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur développeur. Et ici, dans macro, en tout cas, je ne peux pas la modifier parce que si je veux la modifier, regardez, si je veux la modifier, vous aurez un code VBA qui s'écrit au fur et à mesure que vous êtes en train de faire. Alors, moi, je ne me casse pas la tête pour le formatage de cellules. Je ne me casse pas la tête. J'arrive à le faire sans programmation, ça me suffit. Je reviens sur Excel, ici sur le classeur, et cette macro-là, je vais la supprimer. Ça marche? Alors ça, pour la supprimer, vous allez sur développeur, macro, là, il vous affiche la liste des macros que vous avez déjà créés par rapport à ce classeur. Bien, je vais y aller. Je fais macro, enregistrer une macro, et je l'appelle enregistrer. Ne mettez pas d'espace dans les noms. Commande. D'accord? Pour ce classeur, ça va, on y va. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur le data commande, il va faire une insertion d'une nouvelle ligne. Qu'est-ce qu'il va faire? Celle-là, je vais aller ici et la formater en date courte. Celle-là, je la formate en monétaire. Et celle-là, je la formate en date courte. Ça me suffit. J'ai rien oublié. Très bien. Et je vais revenir sur celui-là. Maintenant, je vais faire avec du copier-coller rapide. CTRL C. Et je fais sur le client un collage de valeurs. Je me mets ici. Je fais CTRL C. Et je vais aller ici et je fais un collage de valeurs. Ne mettez pas de CTRL V pour que vous preniez seulement les valeurs et ne reste pas lié quand même. Alors vous faites copier ici pour la date. Bon, j'ai le réflexe du CTRL V, je fais valeur. Je fais CTRL C. Regardez, là, ici, je fais collage de valeurs. J'y vais. CTRL C. Et dans le type, je mets collage de valeurs. Je vais là, je fais CTRL C. Et ici, je fais collage de valeurs. Et ici, je vais là, CTRL C. Et là, je fais collage de valeurs. Après, je sélectionne mes colonnes et je double-clique pour qu'il arrange la largeur des colonnes. Voilà. Après, je reviens ici, je fais un petit échappe là et je clique là pour qu'il arrive à me remettre sur mon formulaire initial. Très bien, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Après, je vais arrêter la macro. La macro, vous pouvez aussi l'arrêter d'ici.
Je clique, j'ai ma macro, je vais voir, est-ce qu'il fait ça? Je vais rajouter FAMAB, et cette fois, pour la date après, parce qu'on va faire pour les regroupements et les tableaux de bord, je la mets à 2013 par exemple. Moi, j'ai envie de faire des regroupements après un tableau de bord à partir des commandes que j'avais fait. Allez, on y va. Je vais cliquer sur développeur, macro, je choisis ma macro et je vais l'exécuter cette fois pour voir est-ce qu'il marche. J'exécute, je vais voir dans le data commande, il a rajouté une ligne et il a historisé ma macro tranquille. Ça marche? Je vais rajouter une troisième, cette fois en 2012 pour un autre type, par exemple, pour un autre pôle industrie, et je vais, et cette fois je vais aller sur enregistrer ici, là, sur enregistrer, regardez, et je fais affecter une macro. Il faut que le bouton, il faut que le clic sur le bouton m'exécute la macro que j'ai fait. Alors je vais tout droit sur cet objet là, affecter une macro, enregistrer la commande, c'est celle-là, et là je fais sur ce classeur. Ça marche? Pour que la macro n'agisse que sur le classeur sur lequel je suis. Je fais OK. Maintenant, regardez, quand je clique ici, là, il m'a ajouté un nouveau FAMAB avec une date de commande. Oui, on lit d'abord. Maintenant, on est en train de créer un formulaire correct. Parce que la personne qui va travailler avec ne sait pas utiliser les macros, on lui prépare. Alors là, j'ajoute un deuxième, là, il est en train d'ajouter, un troisième, il est en train d'ajouter les commandes, regardez. Il rajoute à chaque fois. Je voudrais aussi pardon? Là. Maintenant, ce que je veux, c'est que, voilà, je vais créer une macro. Lorsque je clique sur nouveau, il doit me vider ce formulaire-là et se mettre ici. D'accord? On y va. C'est ce que je vais lui dire de faire. Alors, j'enregistre une nouvelle macro et cette fois, je fais nouvelle commande. Alors, dans la réalité, il faut toujours bien nommer vos. Je fais OK. Je vais me mettre là. Je fais supprimer, supr. Je fais là, je fais supr. Je fais là, je fais supr. Je fais là, je me mets là, supr. Là, supr. Là, supr. Et oui, il le fait. Je fais ça. Maintenant, je fais beaucoup plus attention quand je crée une macro, sinon je vais la reproduire à chaque fois. Alors, je fais des choses qui sont toutes bêtes, qui font la fonction très bien. Et je me mets là, c'est ce que je veux qu'il fasse. Il met le curseur ici. Voilà, j'arrête ma macro. Et je vais l'allier à mon bouton, qui est nouvelle commande. Je fais OK. Regardez. Alors, je choisis un client, je fais un devis à une date de commande, par exemple le 01 12 2000. Voilà. Le pôle, je choisis mon pôle. Regardez, je fais le type. Le montant, le type coûte cher, façade. Et la date de livraison, ça va être le 01, par exemple, 12 2001. Je fais enregistrer. Là, il enregistre la commande. Regardez, il a enregistré la commande. Et quand je fais ici, je fais nouveau. Là, il me vide et il me met au niveau de.
le travail. Par exemple, ce que je veux aussi faire un petit contrôle sur les valeurs, ce qui peut m'amuser, c'est de lui dire par exemple la date de livraison doit être supérieure à la date de commande. On va essayer de le faire. On va essayer de le faire à titre expérimental. Je fais données, je fais validation de données, et là, la date, je fais date. Je fais date comprise entre quoi? Alors je vais tricher un peu. Je vais faire égal à aujourd'hui. La date de livraison. Non, j'ai pas de limite par exemple. Il faut qu'il soit supérieur à ça, c'est ça? Supérieur à égal. Je vais faire données, validation de données, je fais date, et je fais supérieur à, ou supérieur ou égal à, et là je prends la date de commande, et je la fais en valeur absolue, je fais F4. Je vais la fixer. Bon, attendez, pour la validation, je fais l'alerte, pareil, titre, erreur, et ici, je vais lui dire la date de livraison doit être supérieure, doit être, moi je suis paresseux, à la date de commande. D'accord? Doit être supérieur ou égal à la date de commande. Je vais tester. Je vais mettre une date de commande, toujours le 12/2012, et ici je vais mettre quoi? Le 11/12/2012, et je vais voir s'il l'accepte. Il ne va pas l'accepter, il va me dire la date de livraison, et là je fais annuler. Qu'est-ce que je peux faire comme contrôle sur mon formulaire? Je suis tranquille sur mon formulaire, et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, alors, toutes mes cellules étaient verrouillées, c'est ça? Je reviens et je fais format de cellules. Ils étaient toutes verrouillées, et je fais pas trop attention. Je clique sur nouveau, il va me vider. Alors je fais comme ça. Voilà, contrôle, et là, je fais touche droite, format de cellule, voilà, je fais protection, je déverrouille ces cellules-là, et je vais aller sur révision, et je fais protéger la feuille. Il n'est pas sélectionné les cellules verrouillées, je ne veux sélectionner que les cellules non verrouillées. Voilà, ça me donne un formulaire tranquille. Je clique là, je suis sur les tabulations, et il est en train de bouger seulement sur celui. J'ai créé un formulaire en utilisant la sécurité de la feuille, en utilisant les contrôles de validation de données, et en utilisant les listes de données, en utilisant les macros pour que je puisse donner ce formulaire à quelqu'un et qu'il puisse travailler avec. Je vous laisse le temps de réaliser ce formulaire qui fait pratiquement la même chose que ce que j'ai fait. Bien, alors, maintenant que j'ai fini mon formulaire qui insère une ligne, regardez, je vais créer un menu pour mon application. Alors, je vais me mettre ici, je vais lui changer de couleur d'arrière-plan par exemple, je lui donne cette couleur-là, et je fais une insertion forme automatique, et je vais prendre par exemple une forme qui va me servir. Je prends celle-là par exemple, et je la mets ici. Je lui change de forme. Alors je double-clique dessus pour qu'il me donne le format. Je lui donne ce format-là par exemple, et je fais par exemple ici touche droite, modifier le texte sur la forme automatique, et je fais saisie des commandes. Bon, je fais mon menu comme je veux, moi.
propose la forme, et puis après vous faites ce que vous voulez. Je la mets en noir, ou je peux choisir quand même ici, je me mets sur le texte, je sélectionne le texte pour qu'il me donne ça. Voilà, je fais dans format, là je peux choisir quelques types de texte qui m'arrange. Je prends celui-là par exemple, après je vais là, je le mets au milieu, je l'agrandis un peu, non c'est exagéré, voilà. Je prends quand même ça, et je l'agrandis. Et là, j'ai une forme automatique qui peut me servir pour aller, qu'est-ce que je fais? Pour aller, je peux l'agrandir encore, pour aller à cette fenêtre-là. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer une macro très simple. Alors, je vais aller sur les développeurs, je vais enregistrer une macro, je fais par exemple saisie, menu, saisie, commande. Saisie commande, voilà. Qu'est-ce que je vais lui dire de faire? Tout simplement, je vais lui dire d'aller ouvrir cette feuille et de me mettre ici. C'est tout. J'enregistre. Et à ce niveau-là, je vais aller sur menu et je fais touche droite, affecter la macro et je vais lui dire menu, saisie, comme ça. Et lorsque je clique là, il va aller ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire pour la macro de retour? De me retourner sur le menu. C'est ce que je vais lui dire de faire. Alors, je fais cette macro, je vais l'appeler retour parce que je vais la réutiliser dans toutes les autres feuilles. Retour, voilà, et je vais retourner sur le menu ici. D'accord? Et j'enregistre. Après, sur ce bouton-là, les macros, voilà. Regardez, je fais affecter une macro et là, retour, voilà. Et je suis en train de naviguer maintenant au niveau de mon menu. Je clique là, je reviens. Je clique là, je reviens sur mon menu. Maintenant, après, je vais créer, alors comme j'ai fait, bon, il va commencer à me casser la tête. Je fais touche droite ici, je fais un copier-coller. Soit vous mettez un menu vertical, soit vous mettez horizontal. Moi, je le mets ici, hop. Et je l'arrange pour qu'il soit correctement affichable. Voilà. Et ici, je fais par exemple, ici, je vais lui changer de texte. Ici, par exemple, je vais aller à mon tableau de bord. Et je vais lui créer, pour ce tableau de bord, je vais lui créer un menu qui fait ça. Je suis là, j'ai enregistré une macro, alors je l'appelle menu, comme ça je les sépare des autres. Menu tableau de bord, voilà, et je fais OK. Ici je vais lui dire d'affecter une macro, et là je lui dis menu tableau de bord, voilà. Voilà. J'espère que j'ai bien fait. J'ai rien fait pour la. Non mais moi j'ai rien fait pour la macro. Alors je vais aller sur macro et menu tableau de bord. Je vais le supprimer. Je vais dire OK. Après je suis sur menu. J'enregistre. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'enregistre toujours? Non. Je suis en train de faire des bêtises. Alors, je vais aller sur macro. Il est en train d'enregistrer quoi? Alors, j'y vais. J'enregistre. J'espère que j'ai pas massacré mes menu, tableau de bord. Ça, c'est le menu. Alors, je voudrais qu'il m'affiche cette feuille-là. C'est tout. Qui est le tableau de bord que je vais créer à la base de toutes mes
de toutes mes commandes. Alors, on y va. C'est tout. C'est ce que je veux qu'il fasse. Je clique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur menu et là, je fais touche droite et je fais affecter la macro et je le mets ici. Voilà. Alors, lorsque je clique, il m'affiche ça. Et je vais faire le retour après dans mon tableau de bord. Et voilà. Alors, je vais sur mes data commandes, ici sur la feuille 1. Je vais ajouter enregistrer. Je vais changer des années ici. Je fais par exemple 2011. J'enregistre. Je fais quelque chose sur 2000. Je fais enregistrer. Je vais changer un peu de pôle. J'enregistre encore. Et là, je vais changer des types à droite et à gauche. C'est juste pour avoir un tableau de bord de données. Voilà. Je garde les mêmes valeurs et les mêmes dates. J'ai fait un peu. Alors pour les data commandes, ça va être ça. Et là, je vais travailler sur ce tableau-là pour créer mon tableau de bord. Mon tableau de bord par rapport à ce que je suis en train de faire. Je n'enregistre rien de tout au niveau de la macro. Bien. On y va. Sur mon tableau de bord, je vais commencer à produire mes statistiques. Qu'est-ce que je peux avoir dans Data Command? Alors, je peux regrouper par quoi? Par année. Je fais les montants par année. Je fais les montants, je regroupe par type, par pôle et par client. D'accord? Ah, j'y vais. Je crée mon premier tableau croisé dynamique pour ceci. Alors, je clique. Est-ce que j'ai nommé ma plage? Je ne sais pas. Je vais voir. F3, type client, pôle, il n'y a pas. Alors, je vais aller sur je vais prendre ma plage de données et je la nomme Data Command. Voilà. Et je vais aller sur mon tableau de bord. Je fais insertion, tableau croisé dynamique. Je fais F3 et je fais Data Command et je fais OK. Voilà. Là, il m'affiche. Non, j'ai mal fait j'ai mal nommé. Je reprends. Et il faut les en-têtes aussi. Je vais aller sur formule, gestionnaire de nom, data client. Et ici, je vais lui dire de me sélectionner tout ça. Maintenant, est-ce qu'il va augmenter ou non? Ça, c'est une autre discussion. Où est-ce qu'il est validé? Ah oui, c'est ça. Il faut que je valide cette data. Je fais fermer et je reviens sur mon tableau de bord. Et là, je vais voir. Je me mets là, je fais insertion, tableau de bord, et là je fais F3, data commande, et je vois qu'est-ce qu'il me donne. Voilà, il me donne les en-têtes clients et ainsi de suite. Alors qu'est-ce que je veux? Je veux par exemple par le montant, je les mets ici, c'est la somme, par quoi? Par année. Je fais par date de commande. D'accord? Et là, je vais ici et je le fais en monétaire. Alors, je fais tout ça en monétaire. Voilà. Je vais là et je vais lui changer de format de cellule. Où est-ce qu'il est? Format cellule. Et là, dans le remplissage, je vais lui donner une petite texture qui est assez correcte. Voilà. 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 Et celui-là, je le mets en italique. Ça me donnera des données comme ça. Très bien. Alors, je prends ce tableau-là et je fais des regroupements. Regrouper, et cette fois par année. Voilà. Il me donne le total en 2000, 2011 et 2000.
et 2012. Et je vais prendre ce tableau-là et je vais faire option, ici, graphique, et je fais un comparatif entre les dates. Par exemple, je prendrai entièrement celui-là. Voilà. Là, il me donne par année. Je fais touche droite. Je masque tous les boutons. Je fais ici. Je fais quoi? C'est un chiffre d'affaires, les commandes, non? C'est un quoi? CA par année, par exemple. Sera par année. Et moi, j'ai pas besoin de ça. Je me mets sur les ici et je fais ajouter les étiquettes de données. D'accord? Je peux pas les agrandir. Et ici, sur cet axe-là, je fais mise en forme de l'axe. Et là, je fais alignement et je fais pratiquement moins 70. Et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Ça m'arrange pas. Je fais plus 70. Je voudrais qu'il regarde un peu à droite. Ça va. Ça prend beaucoup d'espace. Je fais 85 et on va voir ça donne quoi. Ça donne rien du tout. Je fais un peu 15. Ça va. Ça va. Je mets 15 par ici et je fais fermer et je prends mon tableau que j'ai encore plus petit que je puisse le mettre ici. Et je laisse un peu d'espace pour les angles. Voilà. Je ferme ça pour voir. Très bien. Et je mets un deuxième là. Je vais le rendre plus petit. Je peux travailler sur mon graphique. Je fais insertion, tableau creusé dynamique. Je fais F3. Par exemple, ça c'est le tableau de bord. Et je le fais sur data command, c'est ça. Je fais OK. Qu'est-ce que je veux? Je veux cette fois le chiffre d'affaires. Je veux toujours le montant et le chiffre d'affaires cette fois par client, par exemple. Allez, on y va. Et là, j'ai le client, j'ai un seul client. Bizarrement, j'ai un seul client. Bon, je vais aller sur d'autres. Ouais. Je vais en ajouter un autre. Je fais sur ma carte par exemple et je vais enregistrer. Je vais faire FAMAP. FAMAP c'est déjà là, sur ma 2. Je fais enregistrer. Bon. Ça me servira pour mon tableau de bord et je reviens sur mon tableau de bord. Et ici, je fais quoi? Je fais données actualisées. Et là, il actualise les données par rapport à ça. Bien. Je vais insérer une autre courbe. Je fais option, petit, graphique. Et cette fois, je vais faire un graphique en camembert pour voir ça donne quoi. Ça donne ça. Et je vais masquer les boutons. Et ici, je fais en pourcentage par exemple. Et je fais CA par client. Voilà. Je choisirai ce que je veux, hein, avec un arrière-plan noir. Faut pas trop exagérer, il faut penser aussi à l'impression. Voilà. Je prends mon graphique et je le mets à côté ici. J'espère que ça va être visible. Voilà. Je laisse un peu d'espace juste pour avoir si vous avez des données qui vont s'ajouter. Bien, après, qu'est-ce que je prends? Je prends insertion, tableau croisé dynamique, je fais F3, je choisis data command et j'y vais. Qu'est-ce que je veux? Je veux par exemple le montant par pôle. On avait dit par pôle. Là, j'ai deux pôles. En industrie, j'ai combien? Voilà, c'est là. Je ferme. J'ai oublié de mettre ça en monétaire. Après, je vais réarranger tout ça. Alors, je vais faire tout ça en monétaire.
ce qu'il est, accueil, monétaire. Voilà, là, je les mets en monétaire, voilà, et je crée un petit graphique. Ici, insertion, graphique, où est-ce qu'il est? Non, je me mets là, et je fais option, outil, graphique. Là, il reconnaît mon... Alors, là, je prendrai quoi? Je prendrai un graphique significatif. Je prendrai celui-là. Et là, j'ai l'ensemble de mes pôles. Je supprime ça. Et je mets CA par quoi? Par client. Par pôle, c'est ça? Chiffre d'affaires par pôle. Alors, CA par pôle, par exemple. Après, je supprime ça. Je n'ai pas besoin. Et je mets les valeurs. Ajouter les étiquettes de données. Je peux quand même les mettre en vertical ou en horizontal. C'est trop grand pour le graphique. Je le mets en bas. D'accord. Voilà. Voilà. Je fais un petit aperçu quand même. Ici, ça va être ça. Non, c'est pas ça. Je reviens, je me mets là. Je fais un petit aperçu. Mon graphique, il sera tranquille de ce côté-là. Alors, regardez ce que je fais. Je reviens sur accueil. Là, il me donne... Alors, ici, c'est quoi? C'est les années. Et je vais réarranger ça. Voilà. Ici, c'est quoi? C'est le CA. Voilà. Ici, c'est quoi? C'est client. Client. Et ici, ça va être CA. Voilà. Ici, c'est Paul. Enfin, j'ai écrit des bêtises ici. Client. Et ici, c'est Paul. Et là, je fais CA. Voilà. Alors, je vais essayer d'arranger tout ça à mon niveau. Et pour que je puisse avoir, au moment de la pression, des graphiques qui apparaissent. Il y a toujours un problème. Je reviens. Celui-là. Qui soit là. Où je mets mise en page. Je mets en portrait. Paysage déjà. Il fait des paysages. Vous vérifiez. Non, paysage. Voilà. Paysage. Voilà, et j'ai mon graphique qui va être comme ceci. J'arrange. Voilà. J'arrange mes graphiques de telle sorte qu'ils aient la même hauteur, par exemple. Alors, je prends celui-là. Je fais CTRL. Celui-là. Je fais CTRL. Et ici, je vais l'ordonner. Ici, dans le format, je vais leur donner, par exemple, le 8. Ça, c'est la largeur, c'est ça. Ça, c'est la hauteur. Je mets 5 pour voir, ça donne quoi. Voilà. Et pour... alors, je fais 6. Ça donne quoi? Ça donne ça, c'est bien. Et je fais ici, par exemple, 10. Ça doit donner ça. Voilà. Et là, c'est mes graphiques que je vais imprimer. Je le rends plus grand pour mieux voir. Voilà. Et à ce niveau-là, je vais mes filtres. Alors, je fais mes segments. Où est-ce qu'il est, segment? Données. Je crois que je le mets là. Option. Et je fais insérer un segment. Et là, pour celui-là, par exemple, pour ce tableau-là, je fais un segment par année. C'est ça? Par date de commande. Regardez. Qui me prennent les années ici. Il me prend les années. Là, il est en train de reproduire pratiquement la même chose. Et pour ceci, je fais par client. Alors, je clique ici.
où je clique là. Alors ça, c'est bizarre. Je prends ça et je fais... qu'est-ce que j'ai fait ici? Création, c'est ça? Non? Un segment. Et je fais par date de commande. Voilà. Il m'a pris des plages bizarres. Ça ne me dérange pas. L'essentiel, c'est que j'ai des filtres. Et ici, je me mets sur ce graphique-là et dans Analyse, je fais un segment. Et cette fois, je vais faire par client. Voilà, il me fait des segments par client. Mais en tout cas, ce filtre-là, par rapport à ce graphique, n'aura pas un grand impact. Puisque lorsque je choisirai ça, il va me dire 100%. Bon, c'est juste pour savoir que ça existe. On verra. Et puis après, par pôle, on n'a pas vraiment des données qu'on peut comparer. Et ici, par pôle, je clique là, et dans la partie analyse, je fais insertion de segment, et je fais par pôle. Voilà. Là, il me donne les deux pôles que j'ai. Je peux toujours réarranger ça si je veux. Et ça va grandir au fur et à mesure. Par pôle. Alors, je vais essayer d'arranger ça pour qu'il soit beau à voir. Et celui-là aussi va me déranger. Bon. N'oubliez pas que lorsque vous faites des segments, ils agissent directement sur votre tableau croisé dynamique. Alors, si vous faites des filtres, il faut les reprendre. Voilà, voilà. Mais maintenant, j'ai un petit problème, c'est que, bon, je vais enregistrer. Hein? On en parlera tout à l'heure. Alors là, j'ai au moment de, je veux imprimer ce tableau de bord. Alors ça, il apparaît. Je ne veux pas qu'il apparaisse comme ça. Quand je définis, qu'est-ce que je fais? Je définis une zone d'impression. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de là à là, voilà, et dans mise en page, je vais faire zone d'impression. Elle est là, définir, et là il me définit une zone d'impression. Maintenant je vais voir est-ce que ce que je dis est vrai. Je fais mon aperçu, là il les a découpés quand même. Qu'est-ce que je fais? Je vais redéfinir les marges. Je fais des marges étroites. Il ne fait pas grand chose, je dois le régler par rapport à ce que je fais. Alors je suis obligé de... oui, mais bon. On va le laisser tranquille pour le moment. Et celui-là ne va pas apparaître à ce niveau. Ni celui-là. Et lorsque je voudrais imprimer, j'aurai mon document qui est tranquille. D'accord? Ici. Alors remarquez que si je suis là, si je veux aller sur mon tableau de bord, j'y vais directement ici sur le tableau de bord pour le voir. Maintenant, sur mon tableau de bord, il faudrait que je mette un bouton pour le retour. Bon, dans la saisie des commandes, j'ai déjà fait, dans la saisie des commandes, je vais faire un copier-coller, copier, et sur mon tableau de bord, je vais le mettre quelque part, ici par exemple, et je fais, il ne me donne pas la main, j'ai fait un copier, et je prends le tableau de bord. Comme je peux mettre une autre, je fais coller, CTRL-V ici. Je peux mettre un autre bouton, une flèche ou autre, pour faire le retour. D'accord? Et je clique, là il me remet ici, la saisie des commandes, je retourne dans le tableau de bord. J'ai l'affichage de mon tableau de bord ici, et je peux retourner. Et j'arrive à circuler au niveau de mon affichage. Voilà. Alors, ce que je vous demande de faire pour le TP, c'est d'aller ici, de faire des formes automatiques là, de créer les macros pour que vous puissiez ouvrir cette feuille et pour que vous puissiez ouvrir la feuille de
celle que vous avez créée pour le formulaire. Et ici, vous créez une macro pour de retour pour que vous arriviez à revenir sur ce menu-là. Et là, tout à l'heure, on va dans le menu en général. Dans le menu en général, on prend en général le plus grand chiffre d'affaires, le meilleur client, ainsi de suite. Là, lorsque vous affichez, pour que vous ne laissez pas sa vie. Vous mettez le logo ici, vous mettez quelques petites informations, ainsi de suite, pour que ce soit beau à voir. Et là, vous rajoutez au fur et à mesure des boutons à chaque fois que vous avez besoin pour circuler au niveau de votre application. Voilà. Alors, je vous demande de faire ces formes automatiques dans le menu et de créer, voilà, et de créer le tableau de bord. Voilà.